Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis Scorpion, signe solaire, ascendant et lunaire, pour votre tirage des énergies du mois de novembre. Déjà, je tiens à vous souhaiter un magnifique anniversaire à tous les natifs des Scorpions. On va rentrer dans vos belles énergies de profondeur. Ça va être un mois magnifique. Ça va être de très belles énergies et ça va rayonner sur nous. C'est génial. On va aller chercher en profondeur. Vous avez vraiment de très belles qualités qui vont nous porter. Je tiens évidemment à vous remercier pour tous vos likes, pour tous vos abonnements et pour tous vos commentaires. Gratitude à vous, vos partages aussi. Je sais que vous êtes nombreux, je vous en remercie infiniment. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour recevoir les autres vidéos. Sachez que je fais également des énergies lunaires. En fonction des pleines lunes et des nouvelles lunes, je fais des guidances. Je fais également des tirages à la semaine aussi pour avoir les messages de la semaine. Bref, je vous laisse aller voir le contenu de la chaîne. Il y a tout dans les playlists, vous pouvez tout retrouver. Voilà. Comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous. Vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas à adapter à votre situation. Les exemples que je donne restent des exemples. Vous gardez votre bon discernement. Vous n'oubliez jamais que vous avez votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. Alors, comment ça va se passer ici ? On va regarder avec le tarot de Marseille, déjà comment va se dessiner votre mois. J'ai fait le tirage en amont car je fais sauter les cartes du tarot de Marseille, donc ça peut prendre plus ou moins de temps, donc je gagne du temps à vous passer cette étape, on va dire. Voilà, mais je découvre les cartes avec vous. Ensuite, on va recouvrir avec les oracles pour voir au niveau des énergies, et le chat qui est toujours là, bien évidemment, pour regarder avec les libérations énergétiques, le côté pro et le côté sentimental. Je change un petit peu le format, donc j'ai changé pour avoir un petit peu plus de précision par rapport au tarot. Donc j'ai ajouté différentes cartes, et puis je vous fais une seconde vidéo avec ce qui vient à vous, avec l'oracle des miroirs, un peu plus de précision sur le professionnel, le sentimental. Bref, ce sera dans une seconde vidéo. D'accord, ici on va rester vraiment sur le côté guidance pour ce mois de novembre. Ok, on y va, on va regarder tout de suite avec votre état d'esprit. Pour ce mois de novembre, mes amis Scorpions. Votre état d'esprit, vous avez le chariot à l'envers. Je ressens ici qu'il y a une difficulté à définir sa trajectoire, à savoir où on veut aller sur ce mois de novembre. C'est vraiment, on freine des cas de fer pour réfléchir et pour savoir où on met les pieds. En gros, elle est là l'idée. Pour le mois de novembre, je ressens ici vraiment que vous êtes dans un état d'esprit où, oh, ok, j'observe, je regarde, qu'est-ce que ça me fait ressentir? Est-ce que c'est vraiment moi qui décide ça? Est-ce que je suis bien alignée avec le fait de vouloir aller dans cette direction ou pas? En tous les cas, voilà. Je pense qu'il y a une situation ici, on va regarder tout de suite les énergies du passé, mais je pense qu'il y a une situation dans laquelle vous avez freiné des cas de fer. Ouais, il y a une situation où vous avez fait énormément. Alors ça peut être à l'intérieur de vous-même, ça peut parler dans n'importe quel domaine, d'accord? Ici on est vraiment sur de la guidance, un message général, donc vous adaptez en fonction de ce que ça vous parle tout de suite. Ici il y a vraiment une situation dans laquelle clairement vous avez fait preuve d'une patience, mes très chers Scorpions. Vous avez été plus que patient, mais alors là, j'ai l'impression que pour vous, cette situation, vous en avez mais ras la casquette. Mais vraiment ras le bol. Vous avez fait preuve de patience, de douceur, de communication, d'essayer, de comprendre, de faire aller, etc. Sauf que là, hop, vous vous êtes dit, mais moi, je me suis complètement oubliée en fait dans cette situation. Je me suis complètement oubliée là et moi, maintenant, je vais essayer de retrouver mon pouvoir personnel. Je vais regarder comment je veux faire évoluer cette situation. Est-ce que je veux la faire évoluer? Est-ce que je veux vraiment la faire évoluer ou pas? Dans quelle direction? Parce que là, en fait, je me rends compte que même avec toute la patience du monde, je ne peux plus quoi. Je ne peux plus. Ok. Comment ça se traduit dans la matière? L'énergie que vous y mettez et ce que ça vous renvoie comme énergie? Nous avons l'empereur. Vous agissez, hein. Vous agissez. Moi, je ressens vraiment
En fait, vous agissez pour votre propre stabilité. C'est-à-dire que toutes les actions que vous émettez vers l'extérieur, ce sont des choses qui sont ancrées pour vous, qui sont dans la durabilité et dans votre stabilité émotionnelle, financière, matérielle. Bref, vous faites des choses qui sont des valeurs sûres. C'est-à-dire que vous n'allez pas, par exemple, commencer de choses nouvelles, je ressens ici, sur ce mois de novembre. Vous allez stabiliser pour moi ici dans vos actions quotidiennes, dans vos actions que vous mettez vers l'extérieur, vous stabilisez ce qui vous rassure, ce qui est vraiment ancré en vous et que vous savez bien faire et qui vous apporte intérieurement cette stabilité. Parce qu'en fait, vous êtes tellement à l'intérieur au niveau de l'état d'esprit en train de rechercher votre pouvoir personnel, de savoir où vous allez, que vous stabilisez et vous sécurisez ce que vous avez déjà, qui pour vous est votre base, votre socle en fait ici. Parce que cette situation vous a fait perdre beaucoup d'énergie. Vous y avez mis beaucoup d'énergie. Vous y avez mis beaucoup d'énergie et vous êtes en train de vous rendre compte que pendant que vous avez mis cette énergie dans cette situation ou par rapport à ça, eh ben vous vous dites mais mince, mais moi, par rapport à moi, qu'est-ce que j'ai fait pour évoluer, pour avancer, pour me stabiliser? Donc en fait, en comprenant ça, mes amis scorpions, vous vous dites, ouh là 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 là, il faut d'abord que je resécurise. Vous savez, c'est comme ces énergies-là. Alors je vais vous donner un exemple, vous allez comprendre tout de suite ce que je veux dire. Vous savez, par moment, je ne sais pas si ça vous arrive, moi ça m'arrive parfois, quand il y a quelque chose qui me prend la tête émotionnellement, bah, des fois pendant plusieurs jours, je vais un peu mettre de côté le reste. Ça m'arrive, c'est comme ça, on est humain. Voilà, par exemple, je vais mettre de côté, je ne sais pas moi, imaginons que je vais mettre un petit peu ma vie sociale de côté, mes amis, je vais pas trop donner de nouvelles, pas trop en prendre non plus, etc. Des fois, ça peut durer plus que quelques jours. Et quand je me réveille et que je me dis non mais c'est pas possible, Sirima, il y a eu, ok d'accord, cette situation émotionnellement elle est difficile à vivre, mais enfin tu peux pas non plus perdre tout ce que tu as construit pour cet événement éphémère finalement. Et que finalement la vie continue. Et là en fait à ce moment-là vous vous y mettez, vous êtes là en mode bon bah allez hop, je rappelle mes amis, je vais les voir, je m'excuse, je présente mes excuses par rapport au fait que j'étais pas trop là, que j'étais pas trop présente, etc. etc. Vous voyez, c'est vraiment ça l'idée, mais là on est sur quelque chose d'un petit peu plus grand, moi j'ai l'impression, quelque chose qui a duré plus longtemps que ça et qui vous a fait vous rendre compte en fait que vous vous étiez peut-être mis de côté ou en tous les cas que vous aviez beaucoup servi l'autre ou la situation et que du coup là vous avez besoin de resécuriser, de vous recentrer en fait sur vous, vos actions personnelles par rapport à l'extérieur. D'accord? Ce que vous voulez le plus pour ce mois, ce vers quoi vous tendez, ce qui vous pousse en fait à ça, on a le jugement à l'envers. D'accord. Ce que vous voulez le plus, mes très chers amis scorpions, c'est vraiment déjà, j'ai le sentiment que dans une situation, vous souhaiteriez une seconde chance. Ou en tous les cas, vous souhaitez donner une seconde chance à une situation. Il y a vraiment quelque chose sur lequel vous voulez que la situation ou vous-même renaissez. Il y a vraiment cette notion de vraiment faire différemment, mais complètement après. La renaissance, le jugement, c'est vraiment quelque chose qui est... c'est très profond, on est au-delà de la transformation, au-delà de l'évolution. Là, c'est comme si on recommençait à zéro avec l'expérience qu'on a compris et de manière guidée, la leçon que l'on a comprise ici. Et c'est ce que vous aimeriez, soit par rapport à vous-même, soit par rapport à une situation, ou les deux à la fois. Il y a vraiment cette notion-là ici. Et c'est d'ailleurs pour ça, je pense que vous avez fait preuve de beaucoup de patience avec quelque chose ou avec quelqu'un ou avec vous-même parce que ici, vous avez compris que en fait, la situation, vous ne vouliez peut-être pas la laisser. Vous ne vouliez peut-être pas la laisser, mais vous vous rendez compte qu'en agissant toujours de cette manière, vous n'arrivez pas à ça. Vous n'arrivez pas à cet objectif de vouloir vraiment que les choses changent, mais changent avec l'apprentissage. C'est pas tout péter pour tout recommencer, mais c'est plus de se rendre compte, d'avoir compris de ses expériences et de ses erreurs et de vraiment être une nouvelle personne dans la situation. Mais c'est ce que vous voulez, mais clairement ça bloque. Ça bloque, il y a quelque chose qui bloque, mais c'est ce que vous voulez de tout cœur. Et c'est l'objectif que vous avez, mais dans l'application pour l'instant sur ce mois de novembre, c'est un peu compliqué.
le challenge que vous avez, les blocages dans tout ça, la maison Dieu. Il y a des événements extérieurs ici qui viennent péter, toutes vos fondations. Tout ce que vous avez mis à mal ici, là, tout ce que vous avez mis beaucoup de mal à amener à cette situation, soit c'est déjà venu, soit ça arrive sur le mois de novembre, mais ça vient vraiment tout détruire. C'est le château de cartes qui s'écroule ici. C'est votre challenge. C'est peut-être la vie, l'univers, Dieu, vous mettez le nom que vous voulez dessus, qui vient soit vous aider dans cette situation à renaître, et ça peut permettre une seconde chance, mais vraiment en pétant tout, d'accord, en effondrant tout. Soit c'est pour vous montrer que oui, il y a un autre chemin et c'est pas celui-là. Ouais, ça va pas être facile, hein. Ça va pas être facile, mais vous avez les épaules pour, hein. Vous avez les épaules pour. Ok, on va regarder ce que l'univers veut pour vous. Le soleil. Ok. Ouais, il y a de la réussite, hein. On veut vous amener à faire comprendre que c'est avec vous-même et grâce à vous-même que vous pouvez réussir dans cette situation, et surtout d'abord la réussite avec vous-même, c'est-à-dire le soleil, c'est une magnifique carte, hein. Donc clairement on vous amène, peu importe les maisons Dieu que vous allez rencontrer sur ce mois de novembre, une ou plusieurs, c'est pour vous amener à votre propre réussite, sur votre chemin de la réussite ici. C'est très très beau, le soleil irradie, c'est magnifique, hein, c'est magnifique. L'univers vous protège, vous amène quelque part dans lequel vous serez vraiment ici ok avec vous-même, dans une unicité, vous voyez. Il y a une sorte d'unité que l'on veut que vous retrouviez d'abord avec vous-même ici. C'est pour ça que vous vous sentez encore un peu bloqué, que vous-même vous bloquez les choses. Vous avez l'impression que cette renaissance, elle n'est pas possible, mais elle est possible, elle part de vous. Quand vous aurez retrouvé votre pouvoir, retournez ce chariot et avancez dans une direction, vous y serez. Où ça vous mène tout ça? À l'étoile. Ouais, c'est magnifique. C'est magnifique. L'étoile, déjà vous êtes protégé dans cette situation. Votre évolution ici, elle est protégée sur ce mois de novembre. Donc pas d'inquiétude, vous avez le soleil et l'étoile. C'est deux magnifiques cartes du tarot, clairement. Donc c'est très très beau. Et là, c'est votre destination finale dans tout ça. C'est-à-dire que ici, l'univers va travailler avec vous. Donc je vous confirme ici que tout ce qui va arriver sur votre chemin sur le mois de novembre, que vous allez avoir comme des événements insurmontables qui pètent tout et vous allez vous dire je repars à zéro, il faut que je reconstruise, etc. C'est pour vous amener à la bonne construction. Ça travaille avec vous. Les choix par rapport à ce stop que vous avez mis ici, l'univers vient juste vous confirmer, oui, tu as raison de mettre le stop là-dessus. Il faut que tu retrouves ton pouvoir personnel. Il faut que tu renaisses à toi-même ici. Conserve bien ce que tu as à conserver. Ça, c'est très important. Solidifie tes bases. C'est grâce à ça que tu peux t'appuyer dessus pour aller sur un nouveau chemin. Ici, l'univers travaille avec vous. On vous dit vraiment qu'il va y avoir de très belles choses qui vont arriver pour vous. Mais d'abord, il y a des choses à laisser, hein. L'étoile, on remet à l'eau, à la terre, à l'univers. On lâche prise déjà, hein. Avec l'étoile, on lâche prise. On fait confiance. On a cette foi, cette confiance en la vie que les choses vont bien se passer. On le fait avec foi. Vous savez, c'est cette chose à laquelle on croit. On ne sait pas, c'est pas rationnel, on se dit ça va bien se passer, ça va aller. On y croit profondément lorsqu'on fait l'acte. On ne fait pas ces actions sur la peur. On le fait sur j'y crois. J'y crois parce que j'ai une bonne étoile. Je crois en ma bonne étoile. Toute mesure et toute proportion gardée, bien évidemment. D'accord? Mais c'est ce petit plus que l'on met en plus. Et c'est ça qui vous apporte l'abondance, cette fameuse abondance que l'on parle tant. L'abondance, il y a quelqu'un de très sage, s'il m'écoute, qui m'a dit un jour, Amiris, l'abondance, c'est le petit plus que tu n'avais pas pensé et qui vient en plus pour te confirmer, regarde, ça, tu pensais que ça allait être le top et je t'apporte le petit plus, le truc en plus que tu ne pouvais pas imaginer, qui est encore plus dingue. C'est ça l'abondance, peu importe la matérialité de l'abondance pour chacun. D'accord? Donc ça vous amène à ça, ça vous amène à comprendre que l'univers est avec vous,
que vous pouvez avoir confiance et que même si vous lâchez des choses ou que vous prenez des directions, il y a forcément des portes qui s'ouvrent et que ces portes-là, elles sont faites pour vous, elles sont beaucoup plus adaptées. Alors que de continuer dans cette situation de tempérance-là, avec quelque chose ou avec, même si c'est avec vous-même, vous ne faites que stagner et que garder les choses en stagnation. Alors que là, en agissant pour consolider vos bases, en reprenant votre pouvoir, en renaissant à tout ça et en allant dans le flow, dans le sens du flow, en acceptant, en accueillant ce qui arrive et essayez de le transformer en vous disant mais qu'est-ce que je vais pouvoir en faire de tout ça, qu'est-ce qu'on va pouvoir en tirer de positif, constructif, avancé. C'est ça. La surprise du mois, la justice. Et les choses vont s'équilibrer, mes amis. C'est ça que lorsqu'il y aura la maison de Dieu ici, vous allez avoir l'impression que tout va s'écrouler. Vous allez vous dire mais c'est pas possible, c'est pas juste. C'est pas juste, pourquoi ça m'arrive encore, pourquoi ça rajoute. En fait, cette chose-là, que vous ne voyez pas encore à l'heure actuelle comme ça, comme telle, même si elle est déjà arrivée ou si elle va arriver, c'est pour vous permettre de reprendre votre pouvoir à trancher. Et derrière, ça va vous équilibrer. Vous allez pouvoir rééquilibrer les balances en tranchant ici. Faites confiance, vraiment. C'est une belle surprise qui vous arrive. Je ressens aussi que, à mon avis, c'était une situation qui était injuste pour vous. C'est pour ça que vous stoppez. D'accord ? Le conseil des guides pour vous. L'amoureux, il va falloir choisir. Vous choisir. C'est même pas choisir quelque chose ici, c'est vous choisir. Avec l'amoureux et le soleil là aux deux opposés ici, c'est vraiment le soleil, vous voyez, il y a ces deux petits jumeaux, ils s'aiment entièrement par d'ombre, par de lumière. Il va falloir vous choisir, vous faire des choix alignés avec vous, votre conscience, votre âme, votre cœur, votre tête, tout. Vraiment, il va vraiment falloir se choisir soi ici. En âme et conscience, c'est-à-dire avec le fait d'avoir bien regardé le passé, d'avoir tiré les leçons et de ne plus agir, de ne pas trancher avec des peurs, mais avec de l'espoir. L'espoir que les choses aillent. Et de regarder vers l'avenir, de choisir. Ici, on a cette notion de guidance, hein. Vous êtes guidé dans cette situation. Je sais que parfois c'est difficile à le percevoir, mais vous avez l'ange Séraphin, vous avez l'ange ici, c'est Cupidon il me semble. Vous avez l'étoile qui vous guide, d'accord ? Évidemment le soleil qui rayonne, qui vous protège. Eh bien, sacré mois de novembre pour vous mes amis scorpions, on va aller regarder au niveau des libérations énergétiques ce que ça nous dit pour vous. Hop. Je vais pousser un petit peu ça pour pouvoir vous faire un tirage. Hop, pour nos amis scorpions, pour le mois de novembre, s'il vous plaît, qu'ont-ils à libérer comme énergie à travailler sur ce mois de novembre? Je l'aime bien ce format de tirage là. Je le teste avec vous. La colère. Il y a des colères à libérer ici. Il y a des colères, ouais. Je pense que cette situation, vous vous êtes rendu compte que peut-être vous vous êtes fait, comment on dit, un peu utilisé, abusé peut-être dans cette situation. Ou vous avez peut-être abusé aussi de vous-même, de votre patience. En tous les cas, il y a de la colère qui se réveille ici. Vous avez la protection et l'harmonie. Encore une fois, vous êtes protégé dans cette situation, vous pouvez retrouver l'harmonie. Il faut vous libérer de cette colère ici. Hein. Je vais en rajouter. Hein. Il faut vous libérer de la colère qui peut se réveiller à cause de l'agitation intérieure. Ouais. Le karma familial, ok. Je vais prendre une synthèse, s'il vous plaît. Oh, pardon, elle est tombée, je vais aller la chercher. Et on a le chakra coronal. Excusez-moi. Pardon pour les bruits et la guérison émotionnelle. Ok. Pardon pour les bruits de chaise et tout. Alors, je vais relever un petit peu tout ça pour que vous voyez bien. Hop, hop. Et que vous gardiez tout ça en tête. Ça, comme ça. Ok. Alors, voilà ce qu'on me dit ici.
On me dit que plus concrètement dans la matière par rapport aux libérations énergétiques, il y a des colères qui se réveillent en vous par rapport à cette situation. Je pense que c'est une colère qui se réveille parce que vous prenez conscience que vous avez fait comme toujours, comme ce qu'on vous a montré qui était bien pour vous. Mais ce que vous vous rendez compte, c'est que ce n'était pas bien pour vous, c'était le comportement qui allait bien pour les personnes qui étaient autour de vous avant, c'est-à-dire ce karma familial. Par exemple, imaginons, si je vous donne un exemple, par exemple, je pense que vous avez compris que je vous donne un exemple. Imaginons que votre maman était quelqu'un de très dévoué à l'autre personne. À votre papa, par exemple, et qu'elle a dévoué toute sa vie à sa famille et à son mari. Et vous, en fait, dans une situation, par exemple, maritale ou sentimentale, peu importe, vous avez fait la même chose, sauf que vous, en fait, ça vous va pas du tout. Ça vous va pas du tout, c'est pas du tout ce mode de fonctionnement que vous souhaitez, que vous voulez dans votre vie, et de toute façon, ça ne vous correspond pas. Vous êtes en colère parce que vous avez appliqué inconsciemment, ce que vous avez toujours appliqué. Ça peut s'appliquer dans n'importe quel domaine de votre vie. Là, je vous donne vraiment juste un exemple, d'accord? Et là, vous êtes là, mais c'est pas possible. J'ai encore refait ça. Et en fait, vous êtes en train de comprendre. Et vous êtes vraiment en train de comprendre ici ça. Et c'est ça qui vous crée cette agitation intérieure. Parce que vous avez besoin de vous libérer. L'agitation intérieure est positive dans le sens où, vous voyez, il y a des cœurs qui éclosent de... ce qui fait normalement office de tête. Cette agitation intérieure, elle vient pour calmer votre colère. C'est-à-dire qu'ici, vous avez la possibilité de trouver votre harmonie parce qu'il y a de la protection, parce que vous êtes en train de comprendre qu'il faut vous libérer d'un karma familial. Et ce n'est pas, cette colère, elle se réveille parce que lorsque vous vous dites, vous jugez la personne ou les situations qui vous font vivre ça. Mais quand vous retournez à l'intérieur de vous, lorsque vous vous alignez et que vous retrouvez l'harmonie, vous vous dites, je suis le seul responsable. Et plus je vais être en colère contre moi-même ou contre les autres, plus ça va empirer. Donc ici, il y a vraiment cette notion de prise de conscience. Vraiment, avec le chakra coronal, il y a cette guidance que vous êtes en train de comprendre à arrêter de remettre sur les autres, mais à aller voir au fin fond de tout ça et de vous libérer en trouvant la cause, en trouvant le lien, relier les points, d'accord ? Et ensuite les laisser partir, sans jugement aucun, sans trouver un bouc émissaire, vous voyez l'idée voilà, c'est parce que tout ça, pardon, je ne vous ai pas dit parce que tout ça, ça vous amène à la guérison émotionnelle, c'est-à-dire que vous allez comprendre ici que vous êtes le seul, la seule ou le seul à pouvoir vous apporter cette guérison. Il n'y a personne, on ne peut pas revenir sur le passé, on ne peut pas revenir sur ce qui s'est passé, on ne peut pas revenir sur de dire mais t'aurais pas dû faire ça, ça m'a fait du mal. Oui. Mais la personne, peut-être que dans son cadre de référence et dans sa manière d'être ou la situation, ne pouvait pas faire autrement. Elle ne pouvait pas faire autrement. D'accord ? Donc ça ne sert à rien d'aller chercher, comprendre, compassion, libération, accepter et libérer. Libérer. Et accueillir à la place que vous voulez vraiment. C'est ça le gain que vous allez avoir, mes amis scorpions. C'est de pouvoir vous retrouver, vous, qu'est-ce que vous voulez, comment vous voulez et ce que vous voulez faire. Vous vous rendez compte qu'il y avait quelque chose qui vous enchaînait. Inconsciemment, c'était très inconscient. Et en libérant ça, vous allez faire une place et pouvoir aujourd'hui décider ce que vous voulez. Avec beaucoup d'espoir et de foi, sans vengeance, sans se dire moi je ferai différemment, moi je ferai mieux. Non, juste vous ferez ce que vous voulez, comme vous voulez, aligné avec l'amoureux. D'accord ? Vous êtes guidé ici, il y a le chakra coronal. N'hésitez pas à faire de la méditation, aller faire des soins énergétiques, voilà, tout ça, le yoga, tout ce qui peut vous faire du bien et vous aligner. On y va pour le professionnel, ce que ça peut nous dire par rapport à tout ça. Hop. Alors, pour nos amis les scorpions, s'il vous plaît. Alors, nous avons l'indépendance d'organisation, l'aide d'une personne. Pour nos amis les scorpions, s'il vous plaît. Pour le mois de novembre, l'écho. Les réseaux de communication. Pour nos amis les scorpions, hop, c'est celle-ci.
Encore la protection, mais dis donc. Mes amis scorpions, c'est votre mois. En plus d'être votre anniversaire, vous êtes protégés. Et la réponse, la confusion. Et ici, on a le dirigeant. Très bien. Bon, le dirigeant, l'empereur, hein, c'est vraiment ce qui va vous pousser au niveau pro, là, sur ce mois. L'ego... Je vais essayer de mettre ça comme ça pour que ce soit joli et en même temps que vous puissiez y voir quelque chose. Et moi aussi, j'ai besoin de voir les cartes. Hein. C'est ça qui m'envoie des choses, des messages. Ok, donc ici, il y a clairement une situation dans laquelle vous avez besoin d'indépendance. Peut-être que la situation pro dans laquelle vous vous trouvez fait office d'indépendance, d'organisation. Vous êtes peut-être à votre compte ou pas. Mais en tous les cas, ici, il y a vraiment besoin de cette indépendance. Mais cette indépendance, vous en payez le prix ici pour moi. Vous en payez le prix parce que du coup, votre ego peut parfois prendre le dessus. C'est-à-dire que soit vous avez toujours été indépendant, soit vous avez été poussé à l'indépendance d'organisation parce que vous n'en pouviez plus d'être dirigé, voilà. Donc vous êtes devenu le dirigeant, mais du coup vous vous mettez énormément de pression sur les épaules. Et même si vous êtes dans une entreprise, mais que vous avez besoin d'être plus indépendant dans votre organisation, vous vous mettez une pression de dingue ici, et c'est votre ego qui prend le dessus par moment, ce qui fait que vous n'acceptez pas l'aide des autres. Sauf qu'ici, en fait, c'est ce point clé qui va vous aider à avancer. S'il y a des choses qui viennent à s'écrouler dans votre monde professionnel sur ce mois de novembre, ici, on vous dit que l'aide d'une personne va être... Moi, c'est l'aide d'une personne, donc c'est une personne. On va pas... Après, on peut aller dans plein de cas en ce moment, surtout avec tout ce qui se passe, mais en tous les cas, acceptez l'aide qu'on peut vous donner. Ne réagissez pas de manière égotique ici. D'accord ? Vous êtes le dirigeant de votre vie. Vous êtes sécurisé. Je vous rappelle que vous avez besoin de sécuriser pour avancer, pour vous stabiliser sur ce mois de novembre, pour affronter les tempêtes ici. Les personnes qui viennent vous aider sont des bonnes personnes. Il y a de la protection. Vous êtes protégé. Ces personnes viennent vraiment pour vous aider. Ça arrive par un moyen de réseau de télécommunication pour moi. Ça vous met dans la confusion. Vous êtes dans la confusion, très certainement d'un avenir, très certainement d'un choix à faire. Ici, on vous dit restez bien aligné, n'écoutez pas votre ego. L'ego, ça va être le fait que, par exemple, comme je vous disais, vous vous mettez une telle pression que vous dites, moi, de toute façon, je n'accepterai plus l'aide de personne. Maintenant, je me suis fait avoir une fois, je ne me ferai plus avoir, etc. etc. Ce sont ces croyances mentales limitantes qui peuvent vous faire passer à côté de choses intéressantes et aidantes pour vous. N'oubliez pas que la surprise, c'est un beau retour à l'équilibre qui arrive pour vous dans cette situation. D'accord ? Eh bien, voilà pour le pro, le message que j'avais pour vous, mes amis scorpions, pour ce mois de novembre. On va regarder le sentimental. Allez, on y va. Alors, sentimental. J'ai fait le message dans ma tête et en fait à chaque fois quand je le fais dans ma tête, je me rends compte que je suis en train de tirer les cartes en même temps que vous. Donc du coup il faut que je le fasse en vrai, pas en vrai, à haute voix. Message pour nos amis scorpions pour ce mois de novembre, s'il vous plaît. Ok, allez, je prends tout ça et distance. Hop là. Alors, ici, on parle d'énergie d'amour, hein, donc ça peut être relationnel, sentimental, ça peut parler de vous, de votre autre, ça peut être déjà arrivé ou c'est un message par rapport à quelque chose qui arrive, d'accord ? Vous prenez vraiment comme ça résonne pour vous. Hop, et pour moi, celle-ci, elle sera là. Ok, ici, on vous dit qu'il y a une situation dans laquelle pour moi, soit vous avez déjà commencé, soit vous le faites. Vous prenez du recul. Vous reprenez du recul avec cet état d'esprit du chariot à l'envers là. Vous prenez du recul par rapport à une situation. Vous êtes en train de vous rendre compte que déjà, je pense que dans cette situation, vous n'êtes pas encore bien prêt. Donc vous préférez prendre du recul pour observer ce qui pèse pour vous.
Et ici, on a le poids de la famille. Encore une fois, on avait la lignée, le karma familial ici. Vous êtes en train de vous rendre compte que inconsciemment, dans cette situation relationnelle amoureuse, vous faites des choses qui ne vous correspondent plus, qui ne vous vont plus énergétiquement, dans vos faits, dans vos gestes, ça ne vous convient plus. Ce n'est plus votre manière de fonctionner et vous êtes en train de vous rendre compte de ça. Mais pour ça, il faut que vous vous réaligniez. Et vous voulez vraiment, c'est ce que vous voulez le plus, revenir en étant cette personne nouvelle, en faisant de l'espace ici. Et ça, vous avez c'est vraiment tout à votre honneur. Vous avez l'humilité, mes amis scorpions, de vous en rendre compte ici. Vous avez l'humilité de vous en rendre compte et de prendre du recul. Pour moi, vous pétez pas tout. Vous pétez pas tout, hein. Vous êtes pas, il n'y a pas de rupture, il n'y a pas de choses comme ça. Mais vous, ou même si vous démarrez ou vous rencontrez quelqu'un, vous prenez juste le recul nécessaire pour vous. Vous faites ce travail en vous, pour vous. D'accord? Et à la suite de ça, pour moi ici, donc il y a effectivement un déplacement, une distance géographique qui va se réduire à la suite de ça. Parce que forcément, vous allez travailler sur vous, vous rendre compte de tout ça, peut-être l'exprimer aussi. Vous allez peut-être l'exprimer. En tous les cas ici, il y a cette notion d'être dans le secret, dans la discrétion. Pour moi, je reçois plusieurs messages que déjà dans un premier temps, vous allez faire ça de manière discrète par rapport à vous. Vous n'allez pas forcément l'exprimer dans un premier temps, ce recul que vous prenez avec vous-même à l'intérieur de vous-même pour vous comprendre ici. Peut-être que c'est l'autre également qui le fait. Et cette personne ne va pas forcément vous l'exprimer. Mais en tous les cas, il y a un travail ici. Et pour moi, ce n'est pas pour s'en aller. C'est vraiment pour justement être beaucoup plus aligné, pour avancer dans les choses. Ici, je pense que ce travail-là, vous recevez des signes ou l'autre personne reçoit des signes. Il faut le faire et c'est maintenant. C'est vraiment maintenant. C'est sur ce mois de novembre qu'il faut le faire. Et vous le savez. Vous en avez bien conscience et je pense que si vous vous rendez compte que vous entendez le message et que vous le voyez chez l'autre, vous n'allez pas pousser, vous n'allez pas aller chercher à vouloir faire que l'autre aille plus vite ici. Non, parce que vous savez que c'est un cadeau. C'est un cadeau pour vous, c'est un cadeau pour l'autre, c'est un cadeau pour la relation. Vous le savez, c'est protégé. D'accord? N'oubliez pas, c'est protégé. Suivez votre bonne étoile, suivez votre intuition. Essayez d'être aligné au maximum. Les choses bougent maintenant et c'est pour le mieux. Derrière, c'est pour du mieux. Je vais regarder ce qu'on a derrière. La vie en commun. Blocage matériel et financier. Ok. C'est positif. Hein. C'est positif. Blocage matériel et financier, c'est un autre problème. C'est pas... qui est tout à fait surmontable. D'accord, on en a tous. On a tous peur de manquer, de choses comme ça. Ne vous inquiétez pas. D'accord, mais il y a une vie en commun derrière. Pour moi, il y a un rapprochement derrière pour une vie en commun. C'est beau, hein, c'est un très très beau message, hein, mes amis scorpions. J'avais un deuxième message que je voulais vous dire qui est à peu près la même chose. Si vous faites partie de ces personnes qui avaient une relation secrète ou discrète, que ce soit en triangulaire ou bien que vous souhaitez la garder discrète, pour l'instant, on vous dit que cette situation, pour moi, il faut prendre du recul sur ce côté discrétion, secret. Pourquoi il y a besoin de ça? Pourquoi vous avez besoin de ça? Est-ce que ça vous correspond? Est-ce que ça vous va, ce format-là? Est-ce que ça vous va? Posez-vous la question. Parce que je pense que là, je ne suis pas convaincue que ça vous aille tant que ça. Voilà pour le message sentimental. On va terminer avec les portes de l'intuition, mes très chers amis Scorpions. Allez, les messages pour nos amis Scorpions pour le mois de novembre. Ouf! Elles m'ont complètement échappé, celles-ci. Les portes de l'intuition ou le jeu le plus gros de la Terre. Non, je plaisante, mais j'ai des petites mains, donc c'est pas évident. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour nos amis? Je vous le dis, c'est un peu compliqué avec ce jeu. Je crois que je vais aller les chercher, en fait. Je crois que ce sera plus simple pour moi. À chaque fois, je m'entête parce que j'ai envie de vous faire les choses au mieux du mieux, mais la longue vue, le but, et au deck, on a la nouvelle page. Très bien. Le but, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. La longue vue.
Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Et pour finir, la nouvelle page. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Ça va dépoter. Je vous dis, vous êtes guidé pour arriver sur une fin de novembre. Ça va envoyer pour vous. J'ai hâte de faire votre tirage du mois de décembre. Un petit message pour nos amis scorpions, s'il vous plaît, du murmure de nos anges. Va dehors au milieu de la nature pour t'enraciner et recentrer ton âme. Vous avez ici beaucoup de nature dans cette carte et beaucoup de nature dans celle-ci. Je vous la relis. Va dehors au milieu de la nature pour t'enraciner et recentrer ton âme. Voilà les messages que j'avais pour vous pour cette guidance du mois de novembre, mes amis scorpions. J'espère que ça vous aura aidé à apporter des réponses. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter pour me dire comment ça se traduit pour vous dans la matière. J'ai vraiment grand plaisir à vous lire. Je vous mets toujours un petit cœur lorsque je vous ai lu. Je vous souhaite vraiment le meilleur. Je tiens toujours à vous rappeler 2 choses. La première, c'est qu'on a tous une raison d'être sur cette terre. Ne l'oubliez jamais. La vie des autres reste la vie des autres. D'accord? Je vous souhaite un magnifique mois de novembre. Merci pour gratitude à vous, pour votre fidélité, pour votre soutien. Je vous fais de très gros bisous, mes amis scorpions. Et à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.